Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, lorsqu'on va décider de... C'est-à-dire les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours. Non, c'est fini. Dans un communiqué conjoint rendu public ce dimanche 28 janvier 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de leur retrait, et ce sans délai, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO. Ceci étant, d'où part ce besoin? Faisons une petite rétrospective. Pour la petite histoire, désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région et guidés par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, Leur Excellence le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seyni Kounché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta qui est l'actuel Burkina Faso, du Mali et du Niger, créaient avec 12 de leurs pairs, le 28 mai 1975 à Lagos, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en abrégé CEDEAO. Étant certain que cette organisation allait leur apporter le confort, la sécurité dans un cadre fraternel. Cependant, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont constaté avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, a trahi ses principes fondateurs et est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. Alors face à cette situation qui perdure, Leur Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger, vont prendre leurs responsabilités face à l'histoire et répondre aux attentes, aux préoccupations et aux aspirations de leur population. En décidant, en toute souveraineté, le retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en abrégé CEDEAO pour constituer à eux trois l'AES qui est l'Alliance des États du Sahel. Alors pourquoi l'AES? En effet, il est important de savoir que la CEDEAO n'a pas apporté assistance à ces trois États dans le cadre de la lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité que chacun vivait dans ces États. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable, en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables, en violation de ses propres textes. Toutes ces choses ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des ordres terroristes, instrumentalisés et téléguidés. Alors en quoi l'AES consiste-t-elle? Vous savez, pendant longtemps, on a maintenu nos peuples dans une certaine philosophie, tendant toujours à nous faire croire que nous ne pouvons rien sans les autres. Aujourd'hui, notre mission à nous, c'est d'éveiller les consciences. Et j'apprécie beaucoup. Il faut qu'on arrive à éveiller les consciences, que les jeunes se rendent compte de ce qui se trouve chez eux. Une organisation pareille, il faut d'abord se rendre compte de ses forces, peser ses faiblesses. Et à l'issue de cette analyse, vous décidez. L'AES est très bien viable. Quels en sont les enjeux? Donc, que ce soit au Niger ou au Mali ici, si vous remarquez dans notre communication, c'est toujours faire comprendre ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, comment nous arrivons à casser les chaînes un peu de l'esclavage. Donc c'est ça. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde brise les chaînes de l'esclavage. Et c'est ça notre communication. Et c'est très important. Ça, c'est une vision. Comment chacun de ces États compte-t-il subvenir aux besoins de leur population? Quand vous prenez l'AES, en termes de population, en termes de superficie, on est très bien. En termes de production, normalement les États de l'AES ne devaient
rien n'importait en ce qui concerne les produits agricoles, l'alimentation. Aujourd'hui, nous sommes conscients de ça et nous sommes en train de tout faire pour que nous n'importions rien en ce qui concerne ce que nous consommons. Notre autodétermination à nous autosuffire sur le plan alimentaire, il y a beaucoup de choses qui sont développées dans nos régions. Par exemple, quand on prend des cultures comme le blé, d'ailleurs, quand on disait que ça ne peut pas se faire dans nos contrées, nous on le fait aujourd'hui à grande échelle. Au Mali, ils le font à grande échelle. Le Niger, ils sont en cours. Il y a beaucoup d'autres spéculations qu'on est en train d'expérimenter. Le message, c'est de faire comprendre à nos populations que nous n'avons pas besoin d'importer. On peut tout produire pour nous ici et même exporter. Deuxièmement, ce qui concerne en termes de richesse, que ce soit naturel. Quand je dis les richesses naturelles, il y a des richesses souterraines, mais il y a aussi en surface. On crie partout que les Africains meurent de faim, de soif, ainsi de suite. Des projets inventés par-ci, par-là, par exemple pour nous donner de l'eau potable. L'AES, c'est une grosse réserve d'eau souterraine, et même en surface. En termes de ressources minérales, on n'a rien à envier à quelqu'un. Et dans la nature, quand vous prenez des produits comme, j'aime le dire, de karité, c'est une richesse naturelle. Nous ne l'avons pas planté, c'est Dieu qui l'a donné. Mais c'est très riche. Les gens le prennent, ils le transforment. Donc nous sommes conscients de nos potentialités. L'AES n'a rien à envier à quelqu'un. Qu'en est-il des relations avec la France et l'Union européenne? Nous n'avons pas de relations particulières. Moi, je dis, les relations internationales sont ce qu'elles sont. Ça se passe comme ça doit se passer, si je peux dire. Il n'y a rien de méchant. De toute façon, le Burkina est en train d'affirmer sa souveraineté. Tout pays ou toute organisation qui respecte cela, nous sommes en bonne relation. L'Union européenne, dernièrement, on a reçu le nouvel ambassadeur. Je sais que vous avez suivi. Il est là, il travaille, il n'y a pas de problème. L'ambassade française aussi est toujours là. Ils continuent leurs activités. Tant qu'on va respecter notre ligne idéologique, tant qu'on va respecter notre souveraineté, tant qu'on va respecter le fait qu'on veuille briser nos chaînes et être indépendants. Alors ensemble, il est question à travers l'Alliance des États du Sahel, premièrement, d'éveiller les consciences des populations sur leurs propres capacités ainsi que leur potentiel. 2. D'affirmer leur souveraineté en brisant tous les liens liés à l'esclavage. Et en 3, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré précise qu'il y a de la place dans l'AES selon leur charte pour tous ceux qui auront décidé de partager leur vision et d'assumer leur mission. La possibilité d'élargir, je commence par là, c'est possible. Dans la charte, ça existe. Donc on a fait une ouverture. Mais les rapports entre nous, c'est fraternel. C'est ce qu'on réveille de l'Afrique, c'est ça qui est là actuellement. Nous partageons la même vision et nous faisons la même mission. Et si vous regardez à travers donc les communications, tout ce que nous faisons, c'est pour éveiller les consciences. Et entre autres, souligne que le retour en arrière vers la CEDEAO est impossible. Il ne faut pas commettre certaines erreurs, je viens de vous le dire. Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, lorsqu'on va décider de... C'est-à-dire les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours. C'est fini. Vous savez, dans tout ce que nous faisons, ça vous a surpris, n'est-ce pas? Des choses vont peut-être vous surprendre encore. Il n'y a pas que la monnaie. Tout ce qui est lien, qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser ces liens. Et vous, que pensez-vous de tout cela? Surtout, laissez vos avis en commentaire, lâchez un pouce bleu et partagez la vidéo afin que d'autres personnes soient impactées par ce contenu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!